Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons aujourd'hui la 3e et dernière journée de notre plateau média en direct du Sonar Plus 10, le salon professionnel du Sonar Festival, et de cette première déclinaison internationale du Forum Entreprendre dans la culture, organisé avec le ministère de la Culture. À ce sujet, nous continuons notre focus sur les startups culturelles françaises à l'international et sur leur façon de se financer. Et pour aborder ce sujet ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Vialet et Virginie Berger. Bonjour. 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 Donc Louis, vous êtes cofondateur de Sounds Good, une plateforme de partage de musique. Et Virginie, vous êtes Venture Partner et directrice du programme d'investissement Music Tech chez Lean Square. Tout à fait. Qui est un fonds d'investissement belge qui donc investit en capital à risque dans les startups de la nouvelle économie. Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de Lean Square ? Donc tout à fait. Donc je suis venture partner pour Lean Square, c'est-à-dire que Lean Square a décidé de se spécialiser vraiment sur 5 verticales pour développer un petit peu plus le fonds. Et parmi ces verticales, il y a la verticale Music Tech. Sur la verticale Music Tech, donc on a décidé d'investir sur ce qu'on appelle le seed, donc les sociétés en amorçage, les sociétés qui sont en train de se développer, et le post-seed, donc c'est-à-dire les sociétés qui ont vraiment une traction commerciale, qui ont besoin d'un petit peu plus d'investissement pour vraiment aller plus loin dans leur développement. On a décidé d'aller sur les music tech pour différentes raisons. La première raison, c'est que Lean Square appartient à un plus gros fonds qui s'appelle Meusinvest. Meusinvest, c'est un fonds d'environ 600 millions d'euros. Et Meusinvest est dirigé par le président du Festival Les Ardentes, qui est un des plus gros festivals d'Europe à Liège. Donc il y a un vrai amour pour la musique. Et au-delà de ça, ils ont aussi décidé d'investir dans différentes startups, dont les startups Music Tech. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire cette verticale. On investit partout dans le monde. Donc quand on parle, on peut parler de Sounds Good. Lean Square est belge, je suis française, je suis basée à Paris, ils sont à Liège et on investit vraiment sur tous les territoires. Et alors, quand on travaille pour un fonds d'investissement qui investit dans le monde entier, dans des startups très différentes, est-ce que choisir d'investir dans des startups culturelles et donc musicales, est-ce que c'est plus risqué ? Est-ce que c'est plus compliqué de voir leur potentiel ? Oui, totalement. C'est comme investir dans des artistes. C'est exactement la même chose. D'une part, parce qu'on n'a absolument rien de précis sur une start-up culturelle ou une start-up musicale. Il y a beaucoup de choses à prendre en question. On doit prendre en question le marché, on doit prendre en question les cibles, on doit prendre en question les évolutions technologiques. Sur la musique, on peut avoir des évolutions tous les 6 mois, 9 mois, même beaucoup plus courts. Spotify qui annonce qu'ils vont faire des deals en direct, par exemple, maintenant, en zappant totalement les labels. Ils ont annoncé ça la semaine dernière, c'était pas prévu, mais ça veut dire que ça ouvre un champ des possibles énorme pour plein de startups qui veulent travailler directement avec les artistes. Donc ça veut dire constamment regarder le marché, constamment regarder comment ça évolue. Et oui, se lancer en n'ayant pas forcément des cibles très très claires ou ce qu'on appelle des métriques dans notre métier, donc des chiffres extrêmement clairs. Oui, c'est un gros risque, mais vraiment, je le compare au même risque qu'une maison de disques qui va investir sur un artiste et qui n'a pas forcément toutes les données. Donc, c'est un peu plus risqué. On n'a pas forcément en plus une monétisation très claire encore, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est éminemment important. Et c'est un peu la thématique du fond. La baseline du fond, c'est en anglais, excusez-moi, c'est Conscious Music Tech. Donc, c'est être conscient. C'est vraiment être conscient de nos investissements, être conscient de notre impact sur le marché. C'est ce qu'on appelle, vous savez, maintenant, tout ce qui est développement durable. Donc, vraiment être conscient de notre impact sur le marché, faire très attention à notre impact sur les artistes, à notre impact sur les startups, et donc vraiment réfléchir dans quoi on investit. On ne va pas investir, par exemple, dans de la publicité ou dans des startups qui vont faire de la publicité pour revendre des datas derrière. À la Facebook, quoi. Non, on ne fait pas. Alors Louis, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Sounds Good ? Vous avez gagné le prix IFSIC l'année dernière en France. Vous êtes au Sonar Festival cette année. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les grandes étapes entrepreneuriales de Sounds Good ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, Sounds Good, donc nous, on permet le partage de musique sur Internet. On s'est lancé en 2015. On a fait une première levée de fonds avec des business angels, des investisseurs privés de l'industrie musicale 1 an plus tard. Et aujourd'hui, donc, on est à Sonar aujourd'hui, invité par Lean Square. Donc voilà, on a nos locaux à Paris et une start-up qui fonctionne bien puisqu'on a des utilisateurs un petit peu partout dans le monde. On va cette année devenir rentable. On a créé 5 emplois et on espère en créer d'autres dans l'année qui suit.
Et donc vous êtes une plateforme de partage de musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors toute l'idée vient justement du fait qu'on est dans un écosystème où les plateformes de streaming, donc c'est là où les gens écoutent de la musique, Spotify, Deezer, Apple Music, mais il y en a 10, 15 qui sont utilisées un petit peu partout dans le monde. Et quand on veut juste partager de la musique, quand on a un influenceur comme Radio France par exemple sur Internet, on ne peut pas partager juste sur une seule plateforme. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on permet à 19 000 influenceurs dans le monde de créer des playlists, de publier ces playlists automatiquement sur tous leurs profils officiels dans les plateformes de streaming et de pouvoir, avec un player universel, partager ça tout simplement sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web, etc. Donc on rend juste le partage de musique simple et universel dans un monde du streaming qui est lui fragmenté. Voilà, donc c'est un petit peu ça notre métier. Donc nos utilisateurs, on a toutes les playlists des maisons de disques, Topsify par exemple, que ce soit aux États-Unis comme en France, les listes d'artistes directement, ou de fanpages d'artistes sur Facebook. On a par exemple pour la Saint-Valentin une playlist de la page Facebook de Bob Marley officielle. On a les playlists des festivals de musique comme Dour en Belgique. On a un certain nombre de playlists par des médias, le Huffington Post, El Tiempo en Colombie, etc. Donc un petit peu partout dans le monde, on essaie juste de rendre le partage de musique plus simple. Voilà. Et alors, est-ce que ça a été compliqué de montrer à des investisseurs votre potentiel, votre marché potentiel Je dirais que quand on monte une start-up dans la musique, on est soi-même nos premiers investisseurs parce que c'est vrai que le modèle économique n'est jamais vraiment clair au début. Il faut d'abord créer une audience, créer vraiment tout un usage, essayer d'avoir énormément d'utilisateurs pour ensuite pouvoir avoir un poids et justement monter des offres avec les partenaires business. Donc nous, en gros, notre tour de Business Angel, justement, au début, nous ont vraiment fait confiance sur la vision qu'on portait, sur la simplicité de cette vision aussi, de juste pouvoir partager de la musique sur Internet. Et ils nous ont accompagnés. C'est tous des gens, ce sont des artistes, des gens qui travaillent dans les maisons de disques. C'est tous des gens qui justement, avaient aussi envie de faire le pari de cette aventure avec nous et qui sont tous aussi des mentors d'une certaine manière. Et aujourd'hui, comme on est vraiment au seuil de notre rentabilité, on a un autre profil maintenant pour les investisseurs, puisqu'on peut afficher justement une vision un peu stable et pérenne. Alors Virginie, justement, qu'est-ce qui vous a intéressé chez Sounds Good ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre relation de travail et votre relation d'investisseur à entrepreneur ? Ça fait longtemps que je les connais, Sounds Good, parce que je les ai accompagnés il y a fort longtemps, 4 ans à peu près, c'est ça, lorsqu'ils ont lancé justement la structure et qu'ils étaient incubés au sein de Nouma à Paris. Donc on a commencé à discuter ensemble, c'était avant que je rejoigne Linsquare, donc c'était vraiment dans une relation mentorship et conseil, accompagnement. Pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Louis, c'est extrêmement compliqué de trouver des investisseurs dans la musique parce que déjà, la plupart ne connaissent pas l'industrie musicale et voient l'industrie musicale comme Spotify ou les maisons de disques. Or, c'est pas du tout ça l'industrie musicale. L'écosystème est vraiment très très large. Ils ont très peur d'investir, ils ont très peur de perdre de l'argent. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été investies où il n'y avait pas de monétisation derrière parce que les gens vont pas payer. Donc c'est très compliqué de trouver des investisseurs. Et chapeau bas à Sounds Good qui vraiment existe depuis 4 ans parce qu'il y a peu de sociétés dans la musique qui arrivent à durer aussi longtemps et à continuer à lever, à continuer à faire ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire à trouver vraiment d'autres manières d'exister et de monétiser. Donc nous, c'est un peu la relation qu'on a eue, c'est-à-dire que ça fait vraiment un petit moment qu'on se connaît, qu'on discute ensemble, qu'on réfléchit des différents business models et de comment est-ce qu'ils travaillent et de comment est-ce qu'on peut les soutenir. Et sur Linsquare, ça s'est fait assez naturellement. Déjà, ils ont été sélectionnés pour l'accélérateur qu'on met en place avant une conférence qu'on organise en juillet qui s'appelle California Music Tech et Sounds Good a été sélectionné pour faire partie de l'accélérateur. On a aussi trouvé que le projet était vraiment très intéressant, donc on a creusé le projet avec eux. Et moi, je trouve que leur projet est vraiment intéressant parce qu'effectivement, quand on a 38 millions de titres sur une plateforme de streaming à peu près, c'est ça, hein ? Ça monte. Voilà, on va s'arrêter. Beaucoup. C'est très difficile d'arriver à trouver de la musique. Et en plus, moi, je ne suis pas du tout convaincue par le travail que font les plateformes de streaming tout de suite sur leur propre playlist. On vit en vase clos, en fait. On écoute toujours la même chose. Et bon, ça, c'est un autre débat sur l'intelligence artificielle et autres. Mais ils ont un vrai produit, mais derrière, il faut aller convaincre les bonnes personnes. Et effectivement, c'est pas très facile. Donc, ils ont réussi, ils sont encore là. Donc, bravo. Merci. Et alors, Sounds Good, j'aimerais revenir un petit peu aussi sur le
l'international. Vous êtes une start-up française, on est au Sonar aujourd'hui. Donc Linsquare est un fonds d'investissement belge. Vous nous avez cité vos clients à l'étranger. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre développement à l'international ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement? Deux choses. Je dirais que déjà, entreprendre dans la musique en France, c'est quand même un bon endroit. Parce que, pourquoi ? Il y a quand même Deezer, il y a quand même des pionniers des nouveaux acteurs de l'industrie musicale qui viennent en France. Il y a énormément d'acteurs aussi à Londres, où c'est juste à côté, c'est facile de prendre l'avion. Et du coup, en fait, c'est un super endroit. SoundCloud aussi en Allemagne, etc. C'est un super endroit pour parler à tout le monde. Les maisons de disques sont aussi très, très ouvertes à l'innovation quand on va les voir. Donc, on a bénéficié d'un petit peu vraiment d'une activité, d'une richesse de discussion dès le départ avec les acteurs de l'industrie musicale qui nous a permis au bout d'un an justement de complètement changer de modèle parce qu'on partait dans une direction en fait, qui n'allait pas être pérenne et justement qui allait faire une start-up musique qui allait être utilisée mais ne pas avoir de business model. Donc ça c'était super. Les droits, je me souviens. Exactement, voilà. La musique c'est les droits au début, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc même si pour entreprendre dans la musique, je trouve que c'est bien en France et deux, je conseille à tous les gens qui le font de très vite se rapprocher des maisons de disques, des ayants droit, parce qu'ils sont là aussi pour nous aiguiller et nous aider à aller dans la bonne direction. Après, pour partir à l'international, pour nous c'est fondamental d'être ici au Sonar, à Slush, à Helsinki, au Midem à Cannes et aussi aux États-Unis, parce que en fait c'est un vivier de tous les labels, de plein d'artistes qu'on peut aller juste rencontrer, faire connaître notre technologie de manière un petit peu organique, de manière humaine. Et donc c'est vraiment pour nous fondamental que d'être ici et de pouvoir aller voir un petit peu tout le monde. Voilà. Est-ce que pour terminer, vous auriez chacun un conseil à donner, donc Virginie en tant qu'investisseur pour les startups qui pourraient s'adresser à vous, et Louis pour les startups qui construisent leur levée de fonds au quotidien? Connaissez votre marché. Parce que c'est assez catastrophique le nombre de personnes qu'on reçoit et ils aiment la musique, ils ont une passion pour la musique, donc ils pensent qu'ils vont faire un projet basé sur la musique parce qu'eux aiment la musique. Sauf que l'industrie musicale, c'est pas ça, c'est vraiment un écosystème très compliqué. Comme je disais, la première chose à connaître par cœur, c'est les droits. Et la deuxième chose, c'est savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de l'industrie, donc aller rencontrer toutes les personnes de l'industrie. Ne pas se contenter des maisons de disques. Les maisons de disques, c'est pas la musique. C'est autre chose, la musique. Donc ne pas se contenter de penser que les maisons de disques sont la musique et connaître par cœur votre marché, mais c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est arriver avec ce qu'on appelle une traction. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez voir un investisseur avec votre dossier, montrez que votre projet a été validé par quelques personnes dans l'industrie, ce qu'avait fait Sounds Good, à se rapprocher justement de différents mentors, et d'arriver avec des mini-chiffres. Mais si vous arrivez avec rien du tout, on va vous les demander, donc c'est dommage, vous perdez du temps. C'est vraiment les deux conseils, connaître par cœur le marché, passer du temps dessus et arriver avec une traction. Louis ? Moi, d'un point de vue très pragmatique, justement aussi, pour entreprendre dans la culture, et moi je parle plutôt de la musique, c'est justement essayer de déconstruire ce côté fan de musique qu'on a tous et qui motive toutes nos actions au quotidien, qui motive tous nos efforts année après année. Mais c'est de déconstruire ça et de vraiment penser un moment en tant que chef d'entreprise au modèle économique. C'est un petit peu bête et méchant, mais on construit des entreprises et pour pouvoir servir une vision qui est belle, qui est culturelle, qui est celle du partage de la musique, il faut, l'air de rien, pouvoir financer des personnes qui travaillent, créer des emplois. Et c'est du coup, dès le départ, avoir un petit peu cette casquette un peu moins belle, mais beaucoup plus pragmatique. Garder les pieds sur terre. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci et beaucoup. Je vous souhaite un bon Sonar Festival, bon Sonar Plus 10, bon jury pour le Startup Garden qui aura lieu tout à l'heure. Bon Sonar. Merci. Au revoir.